Eh bien bonjour à tous les amis, ici Blaze, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cuphead. Et nous allons essayer de répondre à une question. Est-il plus facile de terminer le jeu en solo ou en duo? Pour ce faire, nous sommes en featuring avec Oxalios. Allez voir sa chaîne, elle s'affiche en haut à droite. Et lui va terminer le jeu en solo, tandis que moi, je vais terminer le jeu en duo avec mon duo du coup. Donc nous allons commencer par le premier boss. Le premier boss est plutôt facile, il envoie des boules de terre à rythme régulier et à un moment il envoie une boule de verre de terre qu'on peut parer. Voilà. La deuxième phase consiste à un oignon avec des larmes et il faut éviter les larmes. Tandis que la troisième phase est une carotte qui nous envoie des carottes téléguidées et un rayon laser. Bon, jusque là, il nous a pas posé trop de problèmes. On l'a fini en 100%, en A+, c'était très facile. De son côté, Oxalios l'a littéralement mangé. Ça lui a pris 30 secondes, grand max. Il a été rapide, il a fait des paris continuels, c'était efficace, voilà. Pour ce qui est du deuxième boss, il n'était pas bien compliqué non plus. La première phase, c'est la grenouille marron qui envoie des mouches en feu. Et donc du coup, il faut leur tirer dessus, sinon elles te foncent dessus. Ainsi que l'autre grenouille verte balance des boules de feu avec ses poings. Voilà. Ensuite, pour la deuxième phase, la grenouille marron se transforme en ventilateur, tandis que la grenouille verte va de l'autre côté et nous balance des boules. Bon, c'est un peu compliqué quand on n'a pas les patterns, parce que du coup, ça nous pousse vers les boules, il faut juste bien s'arranger, mais pareil, ça nous a pas trop posé de problème non plus. Tandis que la troisième phase, c'est une machine à sous, littéralement, où on doit tourner la manivelle, et en gros il y a 3 phases qui peuvent tomber aléatoirement. Il y en a du coup une avec juste des plateformes où il faut sauter dessus, une avec des plateformes où il y a un rayon laser bleu, et une avec des plateformes où il y a des boules rouges. Franchement, c'était plutôt facile. Tandis que nous, de notre côté, ça a été un peu plus chaotique, mais on s'y est retrouvés. Enfin, la première phase, on l'a passé, ça va. La deuxième phase, pareil. Et la troisième phase était un peu plus dure, mais bon, c'était un boss, quoi. On y est arrivé. Et c'est ce qu'il faut, quoi. C'était pas compliqué. On a eu une bonne note. On a utilisé plein de super, des paris, tout ce qu'il fallait correctement. Et on l'a eu. C'est le plus important.
Ensuite, nous sommes donc passés au troisième boss, le slime. Le slime, du coup, dans la plupart des jeux, c'est un truc chill, calme, vraiment pas, pas forcément fort, quoi. C'est voilà. Et bah là, c'est tout le contraire. Genre là, il est plutôt bien, hein. Donc la première phase, ce qu'il fait, c'est que il rebondit et il balance son corps d'un côté pour nous faire un dégât, quoi. Ensuite, la deuxième phase, il prend une sorte de cachet d'aspirine et après il grossit et il nous balance un coup de poing avec son gant de boxe. Tandis que la troisième phase, il meurt littéralement et il y a sa tombe qui vient l'écraser. Et donc du coup sa tombe est en arrière-plan et elle fait des allers-retours et dès qu'on passe devant, elle s'aplatit contre nous et donc du coup faut l'éviter. C'était un boss... Bon en vrai, il est assez compliqué parce que du coup il a des sauts assez aléatoires et donc du coup tu sais jamais où est-ce qu'il va sauter et à quel moment et donc du coup c'est compliqué de le faire mais après ça passe tout seul une fois qu'on l'a. Et nous franchement on l'a réussi super bien. Tandis que Oxalios, bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser? Il a fait exactement pareil que nous, quoi. Juste avec un peu plus de trucs. Genre, par exemple, lui, il a pas perdu de points bêtement d'HP. Mais... Donc du coup, il a eu une meilleure note, quoi. Ensuite, on passe donc au boss de l'avion. Alors, l'avion, il était plutôt compliqué en vrai, j'avoue, c'est assez dur. La seconde phase, elle se transforme en constellation. Donc, c'est le taureau, la première phase. Donc, désolé, la première phrase. Première phase, donc, elle se transforme en taureau et elle nous fonce dessus par moment. Et c'est tout, voilà, juste ça. Ensuite, elle se retransforme en avion et elle nous fait comme elle nous faisait tout à l'heure. À la différence que il y a un des 16 sbires qui est vert maintenant et donc du coup il nous balance plus de trucs noirs. Et elle peut aussi nous balancer des tornades. Donc après voilà, c'est tout. Ensuite, elle se retransforme en une autre constellation. Il y a soit le Gémeaux, soit le Sagittaire. Donc le Sagittaire, elle se transforme littéralement en Sagittaire avec un arc et en gros du coup elle nous balance 3 étoiles à tête chercheuse qu'il faut esquiver. Tandis que si c'est le Gémeaux, elle nous balance une sorte de boule qui balance des munitions dans un ordre bien précis, circulaire. Et donc du coup, là aussi, il faut éviter. Ensuite, après, elle referait sa phase, la phase classique. Et après, à la fin, elle se transforme en lune, où il y a des étoiles qui sont partout sur l'écran. Et elle nous sort des soucoupes volantes, les jaunes qui s'activent avant et les rouges qui s'activent après. Donc du coup il faut voir, faut bien se positionner en fonction de la couleur et tout, mais grosso modo c'était pas super compliqué. Disons que a réussi assez facilement. Oxalios il l'a annihilé littéralement. Et nous c'était un peu plus compliqué parce que il y a quand même beaucoup de choses à retenir, et puis il faut se régène, enfin si on meurt il faut se réanimer et tout, enfin c'est compliqué mais on y est arrivé, c'est le plus important. On arrive donc au dernier boss de cette vidéo, le boss Fleur. Donc, sa première phase, en fait, il n'y a pas trop de phases à proprement parler, c'est un truc assez abstrait. Genre, il nous envoie
des graines qui vont se planter dans le sol et qui vont pousser pour essayer de nous manger, ou alors il va étendre son corps soit en haut, soit en bas, ça dépend. Ensuite, sa deuxième phase, il fait exactement pareil que ce qu'il nous a fait, juste en plus, il va nous balancer soit un boomerang qui va du coup venir en bas et venir en haut et revenir en bas du coup, soit des carottes, littéralement. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à des carottes. Ouais, voilà. Et sa troisième phase, il pète littéralement un câble et il prend possession de tout le sol, donc on peut plus aller sur le sol, on est que sur les plateformes. Et de temps en temps, il prend possession de certaines plateformes, donc on peut plus y aller dessus. Et il nous balance du pollen littéralement à la gueule. Voilà. C'est un boss plutôt simple, en vrai, on l'a fini en A+, donc ça va, voilà. Tandis que Oxalios, j'ai même pas les mots en fait. C'était, il a fait comme nous quoi. Il y a eu un A+. Parce qu'en fait, je sais pas trop, je ne saurais dire quel est le meilleur quoi. Cool. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout, à me dire si ça vous a plu en commentaire, et surtout je vais faire un sondage du coup pour savoir selon vous qui est-ce qui a gagné entre le solo ou le duo, n'hésitez pas à participer, et puis sur ce c'était Blaze, à la prochaine.